Je me suis posé la question, est-ce que Seigneur, est-ce que je vais leur poser cette question à eux aussi? Alors, une fois mon texte écrit, je l'ai lu, je l'ai relu, pour me l'imposer d'abord à moi, pour que je puisse répondre à cette question. Le titre de mon message, on pourrait dire que c'est « Êtes-vous chrétien ?» Alors c'est évidemment, je pense que chacun dans son cœur doit dire « Oui, je le suis ». Alors on va faire un peu d'histoire pour commencer. La première fois que le nom chrétien a été prononcé, c'était à Antioche, vers 43 après Jésus-Christ. C'était des ennemis et des moqueurs, plutôt que des amis, qui ont employé ce nom. Ça voulait dire petit imitateur de Christ ou petit Christ. Ensuite, on retrouve ce terme deux fois dans le Nouveau Testament. D'abord, dans la bouche d'Agrippa II, où il est dit « Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Et puis dans 1 Pierre, au chapitre 4, verset 16, Pierre dit « Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, et plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Alors, êtes-vous chrétien ? Cette question est posée par l'apôtre Paul aux Corinthiens. On peut le lire ensemble dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. L'apôtre Paul dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas en vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être vous ne soyez réprouvés. » Êtes-vous dans la foi? Telle est la question que je voudrais partager avec vous ce matin. Faut-il rappeler combien cette question est sérieuse, parce qu'il en va de notre éternité. Il est écrit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit point au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Alors demander si nous sommes dans la foi, eh bien c'est demander si nous sommes chrétiens. Les Corinthiens étaient des chrétiens et vraisemblablement de très bons chrétiens. Et pourtant Paul n'a pas jugé inutile de leur écrire « Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. » Parce qu'on peut être chrétien de nom, mais pas de cœur. Alors, si vous vous croyez si assuré de vous-même que vous n'avez pas besoin de vous sonder là-dessus, cela prouve seulement que vous en avez plus besoin qu'un autre. Mais celui qui dit dans son cœur « Tiens, voilà un sujet pour moi. Saurais-je bien à quoi m'en tenir sur l'état de mon âme ? Comment me persuader que je sois un vrai chrétien, moi, si indigne, moi, si incrédule, si infidèle ? » Non, ne soyez pas tristes, parce que même les apôtres, quand Jésus leur a dit « L'un de vous me trahira », eh bien, ils commencèrent à s'attrister et se dire les uns aux autres « Est-ce moi ?» et l'autre « Est-ce moi ?» Alors ne faisons pas de longs discours, parlons tout naturellement devant Dieu. En lui disant « Toi Seigneur qui connais le cœur, montre-nous à nous-mêmes, non pas tel que nous souhaitons nous voir, mais tel que nous sommes vraiment. » Alors, le premier examen que provoque cette question, êtes-vous dans la foi, porte sur la doctrine à croire. Aussi bien que nul ne peut être sauvé que par la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alors cette vérité, la recevez-vous? Avez-vous la foi en Jésus-Christ?
Le témoignage que l'Écriture rend de Jésus et que Jésus a rendu de lui-même, le croyez-vous tout simplement, tel qu'il est, sans l'effacer par vos explications, en prenant le salut pour un salut et la grâce pour une grâce. Croyez-vous que Jésus est le Fils unique de Dieu et seul médiateur entre la terre et le ciel? Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Croyez-vous que Jésus est véritablement le Sauveur du monde, venu pour chercher, pour sauver ce qui était perdu, à commencer par nous-mêmes? Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, desquels je suis le premier. Croyez-vous que Jésus a souffert pour nous, lui juste, pour nous injustes? Qu'il a souffert pour un Zachée, pour une Marie-Madeleine, pour un malfaiteur crucifié à côté de lui? Pour vous, pour moi. Croyez-vous que hors de Jésus, vous étiez livrés sans ressources et sans retour à une condamnation méritée par vos œuvres mauvaises? Car nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Croyez-vous qu'en Jésus, vous recevez le germe de la vie nouvelle, sainte, divine, qui est le principe de toute œuvre bonne devant Dieu? Nous sommes son ouvrage, il a été créé en Jésus pour les bonnes œuvres. Croyez-vous enfin que rédemption, justification, sanctification, consolation, et s'il y a quelques autres délivrances requises pour notre âme, elles se trouvent tout entières en Jésus-Christ et en lui seul crucifié? À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Avez-vous cette foi? Mais il faudrait dire, comme l'apôtre Paul, êtes-vous dans cette foi? La foi que demande l'apôtre est une foi du cœur, une foi dans laquelle on est établi, dans laquelle on a la vie, le mouvement et l'être. Examinez-vous, car si telle n'est pas votre foi, vous n'êtes pas dans la foi. Et si vous n'êtes pas dans la foi, vous n'avez pas la vie éternelle. Mais ne nous arrêtons pas là, parce que l'apôtre Paul lui-même ne s'y arrête pas. Toute forte qui est cette première question, elle ne lui suffit pas, tant il redoute notre habilité à nous séduire nous-mêmes par de vains raisonnements. C'est moins un examen de doctrine que nous propose l'apôtre, c'est plus un examen de vie intérieure. Aussi se hâte-t-il d'éclaircir sa pensée en substituant à sa première question une autre question plus vivante. Ne reconnaissez-vous pas en vous-même que Jésus-Christ est en vous? Comme s'il nous disait, prenez garde de vous donner le change. Revenez-y encore, éprouvez-vous. Et pour qu'il ne puisse vous rester aucune incertitude, sachez enfin si Jésus-Christ lui-même est en vous. Voilà le point sur lequel il concentre toute son attention et sur lequel nous devons concentrer aussi la nôtre. Jésus en nous. Étrange pensée, étrange quelquefois pour nous, mais pas étrange pour Paul, qui en parle comme d'une chose simple, que chacun de nous aurait pu devancer sa question. Ne le reconnaissez-vous pas en vous-même? Jésus en nous. Alors faut-il voir là que dans ce langage qu'une métaphore? Non, loin de ces interprètes qui ne savent voir que des métaphores dans les paroles de la Sainte Bible. Qu'on nous laisse écouter Dieu, pas comme des philosophes ou des intellectuels, mais comme des petits-enfants, avec un cœur simple. Jésus en nous, c'est une vérité, mais c'est une vérité invisible, parce qu'elle est spirituelle, mais une vérité qui n'est pas moins vivante et réelle. Les choses invisibles sont les seules éternelles, tandis que les choses visibles ne sont que pour un temps. Que Dieu, écrit l'apôtre Paul aux Éphésiens, que Dieu vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, tellement que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Par le Saint-Esprit, oui. Dans l'homme intérieur, oui, encore.
Écoutez ce même Paul qui dit « Si quelqu'un n'a point l'esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. Mais si Christ est en vous, le corps est mort par le péché, mais l'esprit est vie par la justice. » Le Seigneur lui-même, dans ses derniers discours, exhortait ses disciples en leur disant « Demeurez en moi et moi en vous. » Et enfin, cette prière que le Fils présente au Père, on peut la lire ensemble dans Jean, chapitre 17, verset 21. C'est Jésus qui parle. Il dit « Que tout soit un, ainsi que toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Alors faudrait-il douter que Dieu soit en Jésus et que Jésus soit dans les siens? Mais bien aimés, prenons de plus hautes pensées de la foi chrétienne. Notre foi nous associe tellement à Jésus qu'elle nous fait tenir à lui comme les membres du corps sont accrochés à la tête, comme le sarment est accroché au cep. Ce sont là des images, j'en conviens, mais ce sont des images d'une réalité vivante. Et c'est par cette union réelle avec Jésus que nous sommes sauvés. Certes, ce qui nous sauve, ce n'est pas un sentiment de notre cœur, c'est Jésus venant en nous, de telle sorte que nous puissions dire, comme l'apôtre, « Je vis non plus moi, mais Christ en moi. » Alors, voulez-vous savoir si vous êtes dans la foi? Premièrement, cherchez si Jésus habite en vous par son esprit. Ainsi posée la question exclut par elle-même bien des chrétiens de nom par lesquels on ne saurait se demander si Jésus est en eux. Exemple, si Jésus est dans ce jeune homme chrétien de nom, mais est soumis aux convoitises de la chair. Si Jésus est dans cet homme chrétien de nom, mais ne vivant que pour accroître sa fortune et dont le contentement s'élève et s'abaisse avec son compte en banque. Si Jésus est dans cette femme chrétienne de nom, mais courant après les futiles plaisirs du monde et restant dans sa honteuse idolâtrie. Non, si Jésus est en vous, il y vivra. Et le premier signe auquel vous pouvez reconnaître que vous êtes dans la foi, c'est la vie de Jésus communiquée à votre âme. En lui est la vie. Son nom est le prince de la vie, qui a le Fils à la vie. C'est le Fils lui-même qui est notre vie. Et le Dieu qu'il nous révèle, auquel il nous unit, n'est pas seulement le vrai Dieu, mais il est aussi le Dieu vivant, vivant dans le cœur de ses enfants. Cette vie de Jésus en nous, quelle est-elle? Alors je n'aurai pas la prétention d'en donner une définition précise. La vie, elle se sent, elle ne se définit pas. Un jour, un sage demandait à un de ses élèves « Quel est pour toi le contraire de la naissance ?» Et l'élève lui a répondu « C'est la mort. » Alors le sage lui a dit « Tu n'as rien compris. Le contraire de la naissance, c'est la vie. » Mettez à côté l'un de l'autre deux hommes, dont l'un a la vie de Jésus et l'autre ne l'a pas. À première vue, que des ressemblances entre eux, et pourtant, quelle différence. Ils ont en commun une vie physique et chacun des deux mange, boit, dort, se réveille, parle, se remue. Ils ont une vie intellectuelle et chacun des deux réfléchit, observe, raisonne, tire des conclusions. Ils ont même une vie des affections. Chacun d'eux a peut-être une femme, des enfants, des parents, des amis qu'ils aiment d'un plus tendre amour. Ils ont une vie morale et chacun des deux a au-dedans de lui une conscience qui lui rend témoignage et des pensées qui l'excusent ou qui l'accusent. Une vie religieuse même, et chacun des deux peut avoir certaines habitudes de piété, lire sa Bible, prier matin et soir, assister au culte. Qu'est-ce qui les sépare donc? Rien. Rien que le souffle de Dieu, dont l'un est animé et l'autre est dépourvu. Rien que le regard de l'amour, de l'âme tourné l'un vers le ciel et l'éternité, et l'autre vers la terre et le temps présent. Rien que la grâce qui remplace la colère.
la vie éternelle qui remplace la mort éternelle, la présence de l'esprit opposée à la chair, les consolations de Dieu aux étourdissements du monde. Rien que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ici présents et là manquant. L'homme irrégénéré, n'ayant pas l'estin de la vie, méconnaît ce contraste intérieur, parce qu'il est invisible, et il est contraint parfois de le sentir et de le confesser à sa manière. Mais l'homme spirituel, instruit par l'Esprit et par sa parole, connaît une vie nouvelle qu'il n'y a pu y entrer que par une nouvelle naissance. Je dirais même par une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Parce qu'il est passé de la mort à la vie. Le croyant sent en lui-même, bien mieux que ne sauraient l'observer les autres, le changement radical qui s'est opéré dans son cœur. Et il en rend témoignage en prenant tour à tour le langage de l'aveugle-né qui dit « j'étais aveugle, mais je vois ». Ou celui de son sauveur ressuscité « j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles ». Amen. Eh bien, mes frères, mes sœurs, cette nouvelle naissance, l'avez-vous éprouvée? Cette vie de Jésus, la sentez-vous en vous-même? Avez-vous conscience d'un changement intérieur qui a fait de vous un autre homme, une autre femme, avec d'autres sentiments, d'autres goûts, un autre langage, un autre cœur, une autre existence morale tout entière, et qui vous a, selon l'expression de l'apôtre Paul, converti des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Alors, venons-en à la question principale. Cette nouvelle vie, la sentez-vous en vous-même? Votre repentance est-elle vivante? Avez-vous appris à vous frapper la poitrine devant la croix de Jésus et à lui dire « j'ai péché contre toi. C'est pour moi que tu es mort. » Votre foi est-elle vivante? La parole de Dieu reçue comme de la bouche de Jésus est-elle tombée en vous comme une semence de vie céleste qui vous a rendu participant de la nature divine? Vos prières sont-elles vivantes? Votre amour pour votre prochain est-il vivant? Tout en aimant votre prochain comme vous-même, savez-vous faire une place à part à cet amour fraternel qui unit un croyant à un autre croyant? Parce que Jésus dans le cœur de l'un répond au même Jésus qui est dans le cœur de l'autre. Vos affections sont-elles vivantes? Comme celles de Jésus au sein de la famille spirituelle qu'il vous a donnée. La vie éternelle est-elle votre première sollicitude pour ceux avec qui Dieu vous a unis dans les liens fraternels? Que vous dirais-je encore? Votre joie, vos consolations, vos conversations, votre vie entière est-elle vivante? Si Jésus est en vous, eh bien il vous parlera. Et le signe auquel vous pouvez reconnaître que vous êtes dans la foi, c'est le témoignage de Jésus assurant votre cœur que vous lui appartenez. Non, rassurez-vous, hein, vous n'êtes pas mystique. Un sentiment n'est pas mystique pour être caché dans le cœur. Il ne mérite ce nom que s'il est dépourvu de motifs appréciables et solides. Le sentiment religieux même n'aura rien de mystique non plus, quand il reposera sur la parole de Dieu. Voilà le vrai caractère qui sépare dans les choses spirituelles la vérité avec le mysticisme. Ce témoignage intérieur de Jésus à l'âme fidèle, la parole de Dieu le reconnaît-elle? Voilà tout ce que nous avons besoin de savoir. Eh bien oui, elle le reconnaît. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 24, il est écrit « Celui qui garde les commandements de Dieu demeure en Jésus-Christ, et Jésus-Christ en lui. Et par ceci, nous reconnaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Aussi, l'expérience des croyants dans tous les siècles vient à l'appui de ce que je viens de dire. Ce témoignage a été entendu dans tous les âges de l'Église. Il a même été
par les saints de l'Ancien Testament. C'est ce témoignage qui a de tout temps réjoui, soutenu, fortifié le peuple de Dieu. C'est ce témoignage qui a enfanté tout ce qui s'est fait de grand dans le royaume de Dieu. Prenez Job, lorsqu'il confesse son Rédempteur. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je le verrai moi-même, mes yeux le verront et non un autre. Mes reins se consument dans mon sein. Le vieux Siméon, quand il prit l'enfant Jésus dans ses bras, tu laisses aller maintenant ton serviteur en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. L'apôtre Paul, qui écrit à Timothée, lui dit, je reconnais celui en qui j'ai cru et qu'il est puissant pour garder mon dépôt. Eh bien, le chrétien le plus humble a reçu aussi bien qu'eux, parce qu'il a le témoignage de Dieu en lui-même. Il voit son Sauveur avec les yeux de l'esprit, il entend avec les oreilles de l'âme. Non, Seigneur, il n'y a pas de puissance sur la terre, il n'y a pas de démon dans l'enfer qui soit capable de nous persuader que tu n'es pas en nous, Seigneur, que tu ne nous entends pas, que tu ne nous parles pas, que tu ne nous aimes pas, que tu ne t'es pas donné pour nous. Et vous, mes chers amis, ce témoignage, le possédez-vous? Entendez-vous votre Seigneur qui vous assure de son pardon, qui murmure à votre oreille, tu es à moi, je t'ai racheté, tes péchés te sont remis, va en paix. L'entendez-vous qui vous appelle, et pouvez-vous, en vous mettant à genoux, lui dire comme David, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Pouvez-vous dire avec ce même David, en vous relevant de votre prière, de ma voix je crie à l'Éternel, et il me répond de sa sainte montagne. Pouvez-vous, en interrogeant les Écritures saintes, lui dire comme Samuel, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Reconnaissez-vous en votre cœur que le cri que vous avez jeté devant lui est parvenu à ses oreilles, sans s'égarer en chemin? L'entendez-vous qui vous montre le chemin quand vous lui dites « Enseigne-moi le chemin où je dois marcher » et qui vous répond à son tour « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » L'entendez-vous qui vous console, qui vous rassure, qui vous avertit, qui vous reprend, qui vous fortifie? Si vous n'avez jamais rien ressenti de tout cela, si vous n'avez jamais ni entendu sa voix, ni vu sa face, si vous ne possédez pas, si vous ne connaissez pas même le témoignage de Jésus, Jésus-Christ n'est pas en vous. Et si Jésus n'est pas en vous, vous n'êtes pas dans la foi. Mais venons-en enfin à la marque la plus palpable et la plus sûre de la vie chrétienne. Eh bien, c'est l'action. Si Jésus est en vous, il agira. Le dernier signe auquel vous pourrez reconnaître que vous êtes dans la foi, c'est l'œuvre de Jésus devenue vôtre. Jésus ne saurait demeurer ni oisif, ni stérile. Comme le Père agit de tout temps, le Fils agit aussi. Et il déploie en ceux qui croient en lui l'énergie du pouvoir, de sa force. C'est pour ça, celui qui croit en Jésus fera les œuvres que Jésus a faites. Celui qui dit qu'il demeure en Jésus doit vivre comme Jésus lui-même a vécu. Prenez de plus hautes pensées de la foi chrétienne. Il n'y a pas d'autre vie chrétienne que la vie de Christ dans le chrétien. Il n'y a pas de vrai chrétien que celui qui vit en représentant de Jésus et continuant sur la terre l'œuvre que Jésus y a commencée. Il faut qu'on le contemple, vivant en nous. Et comme Jésus a pu dire, celui qui m'a vu a vu mon Père, eh bien, il faudrait que chacun de nous puisse dire, celui qui m'a vu a vu mon Seigneur et mon Maître. Quelle vocation, mes chers frères, si glorieuse, véritablement et si difficile qu'on a peine à y croire. Mais celui qui nous a donné ce commandement, qu'il y ait en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus, c'est aussi celui qui nous rendra capables de l'accomplir. Pour faire l'œuvre de Christ, nous avons la force de Christ. Parce que nous avons Christ lui-même.
et si nous l'avons reçu, et si nous marchons en lui, Jésus seul. Jésus seul nous a offert un exemple parfait. C'est parce qu'il est la loi de Dieu vivant que vous devez le choisir, de préférence à tout autre objet de votre imitation. Cela est sensible chez l'apôtre Paul, auquel j'ai emprunté ce texte, et auquel on en revient toujours quand on veut prendre sur le fait la foi chrétienne ou la vie chrétienne. Alors, si le Christ de Paul est aussi notre Christ, celui qui retrouve partout vivant dans la vie, que l'on retrouve partout vivant dans la vie de l'apôtre, il faut qu'on le retrouve aussi vivant dans notre vie. Examinons-nous donc, mes bien-aimés, pour voir si nous faisons l'œuvre de Jésus. Je ne dis pas si nous la faisons sans mélange et sans infidélité, hélas. Qui pourrait se ranger alors aux membres de ses imitateurs? Mais du moins, nos œuvres sont-elles empreintes de l'Esprit de Jésus? Et reconnaîtons dans notre vie notre Maître. Reconnaîtons dans notre travail celui qui, après une journée, se retire sur la montagne pour prier. Reconnaîtons dans nos lectures celui qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui médite dans cette loi jour et nuit. Reconnaîtons dans nos discours celui dont la bouche ne s'ouvre que pour communiquer la grâce à celui qui l'écoute. Reconnaîtons dans notre action et dans notre repos celui qui fait toujours les choses qui sont agréables au Père. Hélas, ne reconnaîtons pas plutôt notre éducation, notre tempérament, notre intérêt, notre égoïsme, notre convoitise. Mais je m'oublie. Ce n'est qu'à vous-même de vous juger. Voyez, examinez-vous, sondez-vous bien. Si vous êtes étranger à l'œuvre de Jésus, vous n'avez pas Jésus en vous. Et si vous n'avez pas Jésus en vous, vous n'êtes pas dans la foi. Alors voilà 3 signes auxquels vous pourrez discerner si Jésus est en vous. Sa vie, son témoignage et son œuvre. Quand vous vous tromperiez sur l'un des 3, vous ne le sauriez pas de vous tromper sur tous. Réunis, ils vous feront apprécier sûrement l'état de votre âme devant Dieu. Quand nous nous demandons, quand nous nous jugeons nous-mêmes, Dieu ne saurait nous refuser sa lumière pour un examen auquel il nous convie, le premier. Suivez cet examen salutaire et ne vous arrêtez point, que vous ne sachiez enfin si vous êtes en Christ. Vous avez dans cet examen 2 écueils à éviter. Avant tout, gardez-vous de vous séduire. Mais ne soyez pas plus sévère que ne l'est le Seigneur. Soyez simple. La question n'est pas de savoir si vous trouvez en vous la vie, le témoignage et l'œuvre de Jésus dans son intégrité. Elle est de savoir si vous y trouvez quelque chose de sa vie, de son témoignage ou de son œuvre. Ce n'est pas au degré ou à la mesure que la promesse est faite, c'est la substance et à la présence. Le Seigneur a-t-il commencé en vous sa grâce? Eh bien, ne craignez point de le confesser à sa gloire et d'entrer dans l'humble mais ferme assurance de l'apôtre Paul. Nous lisons un dernier chapitre dans Romains au chapitre 8, versets 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Alors, si le résultat de l'examen que je viens de vous inviter vous conduit à reconnaître que Jésus habite en vous, eh bien, sentez votre bonheur. Mesurez vos obligations par vos privilèges. Ne vivant que par lui, ne vivez aussi que pour lui.
Au reste, mes frères, poursuit l'apôtre, réjouissez-vous, tendez à la perfection, soyez consolés, soyez tous d'accord. Vivez en paix, le Dieu de charité et de paix sera avec vous. Amen. Et par contre, si cet examen devait avoir un résultat contraire, s'il devait vous convaincre que vous n'avez jamais connu jusqu'ici qu'une foi morte et que vous avez vécu loin de Jésus, ô Seigneur, que leur dirais-je? Leur cacherai-je le péril devant lequel ils courent? Ce serait infidèle à mon message, car quel est le partage de ceux qui ne sont point dans la foi? Il est écrit, ne reconnaissez-vous point en vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être vous ne soyez réprouvés. Réprouvés, quel mot affreux. Réprouvés, mis au rebut comme un objet qu'on a essayé, qu'on a trouvé sans usage. Réprouvés, traités comme ces branches stériles qu'on retranche, qu'on amasse et qu'on jette au feu et qui brûlent. Alors, ne me dites pas que c'est manquer d'amour que de vous présenter de si effrayantes images. Mes frères, il faut s'entendre sur l'amour. Il y a deux charités. Il y a la charité, il y a l'amour de Dieu et il y a la charité du diable. L'amour de Dieu qui te dit, au jour où tu en mangeras, tu mourras. Et la charité du diable qui dit, mais non, vous ne mourrez point. Celle-là vous déclare sauvé pour mieux vous perdre. Alors je viens à vous, ce matin, avec l'amour de Dieu dans le cœur. Parce que je sais que Dieu est stable dans ses avertissements, comme dans ses promesses. Si vous vous obstinez à fermer les yeux aujourd'hui, vous serez contraint de les ouvrir alors qu'il sera trop tard. Mais je ne veux pas que vous attendiez qu'il ne soit plus temps. Voici le jour, voici le moment, voici l'heure. Examinez-vous, réveillez-vous, arrêtez-vous un instant, décidez-vous, sauvez-vous. Séparez-vous de la génération perverse. Et dites au Seigneur, comme Jacob l'a dit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, je te remercie, Seigneur, de m'avoir donné le courage d'annoncer ce message à mes frères et sœurs. Seigneur, d'abord, nous voulons croire. D'abord, nous voulons croire, Seigneur, dans les Écritures, ce qui est dit, sans essayer de chercher d'autres explications, de prendre, Seigneur, cette bonne nourriture qui nous fait grandir dans la foi. Seigneur, nous voulons te sentir vivre en nous. Seigneur, nous voulons vivre pour toi et que tu vives en nous, Seigneur. Que ton Saint-Esprit habite chacun de nous, Seigneur. Seigneur, aussi, nous voulons agir. Nous voulons agir, Seigneur, avec l'exemple que tu nous as donné. Tu nous as montré cet exemple sur la terre, Seigneur. Alors aide-nous, Seigneur. C'est vrai, nous ne serons jamais parfaits comme toi. Mais aide-nous, Seigneur, à avoir un peu de ta vie, un peu de tes témoignages et un peu de tes œuvres pour pouvoir manifester vers le dehors, Seigneur, ta gloire, ta présence. Sois loué, sois glorifié, Père. Amen.